Hello Instagram. Alors aujourd'hui on est sur le 4e jour, 4 jours sur ces 60 jours de partage quotidien. Aujourd'hui, donc si tu me regardes déjà en replay pour que je sache un petit peu qui est là et puis qui suit, et puisque ça crée chez toi, je t'invite à me donner ton nom, puis peut-être de où tu es en commentaire. Voilà, me faire un petit signe comme ça. Bien, déjà il y a quelqu'un. Bonjour, bonjour à toi qui est présent sur cette vidéo. Salut à toi. N'hésite pas à me partager en commentaire ton prénom et puis d'où tu es, comment tu te sens. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler pour ce 4e jour, 5e, 4e, je ne sais plus, jour de partage ensemble. J'ai envie de te parler d'une prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui, donc cette prise de conscience quotidienne que j'ai envie de partager avec vous. Est-ce que toi aussi, tu minimises la qualité de la valeur de ce que tu offres au monde? Est-ce que tu dis, bah oui, c'est un petit truc, je vous ai préparé quelque chose, un petit quelque chose, ou oh, c'est rien, ou lorsque l'on te propose, lorsque l'on te remercie pour ce que tu fais, est-ce que tu le diminues? Bien, si c'est le cas, ce que j'ai envie de te partager, c'est vraiment cette prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui. En fait, dans l'univers, on reçoit à hauteur non pas de ce que l'on donne, et on s'entend bien pour dire qu'on ne donne pas pour recevoir. Ces choses-là sont indépendantes, mais c'est comme des vases communicants. Donc on ne reçoit pas à hauteur de ce que l'on donne, mais on reçoit à hauteur de la valeur que l'on considère avoir donnée. C'est-à-dire que si là, moi, aujourd'hui, je considère que cette vidéo, par exemple, que cette prise de conscience, elle est toute petite, qu'elle sert pas à grand chose, que c'est rien, je vais vous partager un petit conseil, mais c'est pas grand chose, alors je vais recevoir pas grand chose, je vais recevoir à la hauteur de la valeur que j'estime, que je jauge pour ce conseil. Si au contraire, je sens au fond de moi et j'ose assumer que cette prise de conscience, moi, elle révolutionne déjà ma conscience, elle l'élargit, elle l'agrandit. Du coup, elle peut révolutionner, élargir, agrandir la tienne à toi qui regarde et puis à vous qui allez regarder en replay. Alors, je vais recevoir à hauteur de ça. C'est-à-dire que c'est comme si j'étire ma relation au donner, au recevoir, je donne bien plus grand, je donne de la profondeur, de la dimension à ce que je donne et je donne de la profondeur, de la dimension à ce que je suis en capacité de recevoir. Hein, on imagine qu'il y a comme ça une sorte de vortex entre moi et l'univers, et par ce vortex, en fait, je transmets et je reçois. Et bien, si j'ai élargi ce vortex, alors eh bien ce vortex, il va être élargi aussi pour ce que je reçois. Voilà, ça c'est vraiment... Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important aussi de redonner de la valeur à ce que l'on offre, à ce que l'on fait, à ce que l'on transmet. D'arrêter avec oh c'est rien, oh mais c'est pas grand chose. Alors par exemple, moi je me suis souvent entendu dire oh mais c'est pas grand chose, alors que j'ai passé 4, 5, 6 heures. Ben si, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que j'ai mis tout mon amour pendant 4, 5, 6 heures dans cette chose-là. Où je me suis souvent entendu dire j'adore cuisiner pour ma famille et je mets beaucoup d'amour et de conscience quand je cuisine, et quand on me dit ah c'est bon, je dis ah ben c'est rien. Non, c'est pas rien. J'ai choisi des produits de qualité, locaux, bio. J'y ai mis tout mon amour. J'ai mis de la conscience. J'ai remercié les légumes que j'ai cuisinés, remercié l'énergie du feu. Je me suis connectée aux personnes pour qui j'ai cuisiné. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est un plat que j'ai préparé en conscience pour les gens que j'aime. L'idée, c'est pas d'en faire des tonnes non plus, mais c'est juste de redonner de la valeur.
Si tu veux recevoir à hauteur de ce que tu donnes, alors sois toi la première à donner de la valeur à ce que tu donnes. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont donné et minimisé, qui se sont dit, putain, quand même, au vu de ce que j'ai donné, ah, coucou Lucie, coucou, coucou. Et je me suis dit, voilà, wow, putain, à la hauteur de ce que j'ai donné, comment c'est possible que la personne, elle ne le voit pas? Voilà, c'est pas la personne qui le voit pas, c'est moi. C'est moi qui l'ai mis dans une toute petite boîte, un tout petit écrin, qui l'ai condensé, serré, alors que mon intention, elle était vaste et grande. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est cessons de minimiser. Et cessons de le faire avec nos enfants. C'est-à-dire, s'ils nous disent « Ah, merci pour ça », de dire « c'est rien ». Parce qu'on leur transmet ça, on leur apprend à minimiser leurs actes. Comment se dire que eux ils vont contribuer au monde si nous, on leur dit que quand on contribue, finalement, c'est rien? Non, on n'est pas obligé d'exagérer, mais l'idée, c'est vraiment de se recaler dans une conscience de la valeur des choses. La valeur de l'amour, la valeur de l'intention, la valeur de la beauté, la valeur de l'implication, de l'engagement. Il y a tellement de choses qui entrent en compte. Moi, aujourd'hui, avant, je disais, j'ai une formation, et puis si vous reprenez les rênes, si vous prenez les rênes de ça, alors elle va vous apporter. Aujourd'hui, je sais, parce que j'ai posé cette intention, parce que je l'ai reconstruite, déconstruite, remise à chaque critique positive, négative, je l'ai améliorée, j'y ai rajouté de moi, du temps, de la qualité depuis 2018, je la refaçonne de sorte qu'elle soit de plus en plus puissante. Je travaille sur moi pour pouvoir canaliser des présences de plus en plus puissantes. Aujourd'hui, je peux dire, mon programme Libère ta sexualité sacrée. C'est 1 an qui va transformer ta vie. Mais qui va pas juste transformer ta sexualité, qui va transformer ta vie. Et l'idée, c'est pas d'en faire des tonnes, c'est que je sais. Je sais parce que j'ai ces retours. Et jusque-là, c'est quelque chose que j'osais pas. Si toi aussi tu fais ça, ose dire, ose reconnaître, ose donner de la valeur. Si là, toi, par exemple, Lucie, je sais que tu as suivi des formations avec moi et je te demande, est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté? Peut-être tu vas être beaucoup plus, comment dire, tu vas t'autoriser un retour beaucoup plus puissant sur ce que moi je t'ai apporté que sur ce que toi t'apportes au monde. Offre-toi, offrons-nous la possibilité de autant valoriser ce que nous faisons. Arrêtons avec ces trucs de fausse politesse, ces trucs de « oh, c'est une valeur d'être humble ». Oui, mais être humble, c'est pas minimiser la contribution qu'on veut faire au monde. Souvent, je prends cet exemple. Je le prends pour la médiumnité beaucoup quand j'accompagne des femmes qui me disent « mais est-ce que je suis légitime ?» Et je leur dis « imagine là, est-ce que je suis légitime pour faire un soin? Imagine là, dans la rue, il y a une personne âgée qui tombe. Toi, t'es pas forcément infirmière, t'es pas forcément kiné, t'es pas forcément ostéo, mais juste elle au milieu de la route, elle tombe. T'es pas forcément sa fille, mais tu vas y aller, tu vas pas te poser de questions juste pour l'aider, au moins la mettre en sécurité, au moins qu'elle soit plus au milieu de la route, au moins lui donner un pansement si elle a besoin de s'essuyer, au moins voilà la mettre au chaud s'il fait froid ou la mettre au frais s'il fait chaud. Et tu vas pas te poser des questions, est-ce que je suis légitime? Donc c'est la même chose pour reconnaître sa médiumnité ou pour se dire est-ce que je suis légitime pour aider telle ou telle personne, mais c'est aussi est-ce que ma valeur, est-ce que ce que je fais a de la valeur, est-ce que c'est ok de reconnaître que pour cette personne-là, ça a de la valeur que là à cet instant j'aille l'aider. Et l'idée c'est pas de crier dans un mégaphone en disant j'ai sauvé cette femme, mais c'est juste de pouvoir à un moment accueillir son merci, et accueillir tout ce que ça peut créer en nous. Alors j'ai regardé la télé, ce qui m'arrive, j'ai pas la télé en fait, et j'ai regardé un truc en replay, et avec mes filles. Et en fait, c'est une émission où, en fait, type, j'irai dormir chez vous. Voilà, c'est un petit peu un truc comme ça. Et en fait, la personne,
laissé son lit aux hôtes qu'il accueillait. C'est-à-dire qu'il accueillait des personnes chez lui et en fait, il leur laissait le lit. Et les personnes remerciaient vraiment, disaient « Oh, merci, c'est tellement généreux ». Puis il dit « Voilà, nous, on est super touchés par cette générosité ». Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit « La moi d'avant, coucou à toi, ah, super, hello ». La moi d'avant. Ça va Christelle, je suis contente de te voir là, super. La femme que j'étais avant, dans cette situation, elle aurait refusé ce lit. Elle se serait sentie trop gênée pour accepter ce lit. Elle aurait préféré dormir par terre. Et c'est comme si, à cet instant-là, dans ces nouvelles vibrations que je suis en train, ce grand changement que je suis en train d'amorcer à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais c'est comme si je me coupe. Si je fais ça, si je refuse cet acte de générosité, d'abondance, non seulement je prive l'autre de me faire ce don, ce cadeau qu'il fait librement, mais en plus je me coupe à la place de dans ce grand vortex qui me permet de recevoir, plutôt que de laisser circuler l'abondance, je mets de la gêne. Je vais comme charger ce vortex-là de gêne. Et ben, ça va boucher, comme si c'était un tuyau, ça va être tout bouché de ça. Alors que juste si j'accepte et que je reconnais, et que je récupère tout cet amour, que je le fais circuler en moi, je vais tellement être capable de donner à cette personne. Et ne pas, au contraire, être gênée, créer de la gêne chez lui et continuer ça. Non, je vais recevoir, faire circuler tout cet amour, le faire se multiplier en moi et pouvoir encore plus donner en abondance. Puissions-nous sortir de ces choses-là qui entravent notre relation à la libre circulation de l'amour, de l'énergie, de l'abondance, en fait qui est juste une énergie de vie. Puissions-nous juste, coucou, ça vibre ce nouveau moi, oui, ouais, coucou à toi Christelle, je suis tellement contente de te voir là. Si je fais circuler ça, je contribue tellement, parce que je deviens le canal de cet amour, je deviens le canal de cette abondance et je contribue. L'abondance, elle n'est pas faite pour être gardée, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas je connecte l'abondance et je suis abondante en fait, c'est je connecte l'abondance et l'abondance, elle circule en moi. Et à partir du moment où cette abondance, elle circule en moi, je peux créer à partir de ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vient comme connecter quelque chose en vous, que ça va vous accompagner. Je vous donne rendez-vous, je suis là tous les jours, alors j'ai pas une heure précise, mais vous m'avez soit en direct comme là pour Christelle, pour Lucie et puis pour l'autre personne dont je ne connais pas le prénom, mais que j'embrasse très fort. Et puis, sinon vous m'avez en replay. N'hésitez pas à me partager en commentaire, vraiment, pour que ça soit vivant, pour que ça soit vibrant, ce que ça crée chez vous. Je suis vraiment heureuse de me proposer cet espace comme de mise à nu et de partage avec vous. Je vous embrasse très fort. Ah, je vois que tu as mis un mot. Merci Lucie, merci Christelle, merci à toutes les trois, je vous embrasse très fort. Et puis je vous embrasse toutes qui regardez en replay. Au revoir.